La Bible déclare que Mardochée part voir Esther. Il lui dit, nous avons besoin d'une délivrance ici. Il faut que l'Éternel et que le roi nous accordent la délivrance. Mais Esther lui répond, il est impossible que moi j'accède chez le roi. Parce qu'il y a une loi. Cette loi stupide, même si je suis la femme du roi, en cette période précise, je ne peux pas accéder chez le roi. Mais il répond à Mardochée, j'ai une solution qui est capable de me faire entrer chez le roi. C'est quoi la solution? Allez-y dans la prière. Allez-y gêner avec vos serviteurs. Moi aussi je gênerai avec mes servantes. Après ces 3 jours de prière, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Même s'il faut que je périsse, je périrai. C'est-à-dire, la prière a la capacité de t'accorder la délivrance là où la loi t'est bloquée pour avoir la délivrance. Et ce soir, je ne sais pas quelle est la loi qui t'est bloquée. Et pendant ces 14 jours, je ne sais pas quelle est la loi qui prime sur ta vie. Mais la seule chose que je sais est que la prière a la capacité de te délivrer. La prière a la capacité de te faire entrer chez le roi. La Bible dit, on a cherché de belles filles pour le roi. Et parmi les belles filles, Esther est sortie. Mais je me demande, Esther, la beauté t'a fait entrer chez le roi. Mais pour avoir la faveur du roi, tu n'as pas besoin de la beauté. Il y a des choses, l'argent ne va pas résoudre. Il y a des choses, l'argent ne va pas résoudre. Il y a des choses, la beauté seule ne va pas résoudre. Il y a des choses que seule la prière peut résoudre. Et ce genre de choses, la main de Dieu est capable de t'accorder. La question seulement est que, la problématique est seulement que tu entres dans la prière. Que tu entres dans la prière. Quand tu seras dans la prière, l'Éternel Dieu fera grâce. La Bible déclare, au moment où le roi ne pouvait pas recevoir sa propre femme, mais à cause de la prière, la verge du roi a été tendue vers Esther. C'est-à-dire la prière est capable que, même dans la période qui n'est pas de tes masturbations, il y a possibilité que l'enfant entre en toi. Parce que la prière est capable de faire arriver au moment où ce n'était pas programmé. Si on a dit, pour que les choses croissent, pour que l'argent aille de l'avant, il faut une certaine période. Si tu es un homme et une femme de prière, tu sors de temps, tu sors des circonstances, parce que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est ce qui veut dire, tu ne dépendras plus du temps, tu ne dépendras plus de la situation de notre pays. Parce que même quand tu dis que tu condamnes, tu colles, il y a quelqu'un qui est en train de construire 15 niveaux. Quand tu dis que tu condamnes, tu colles, il y a quelqu'un qui est en train de faire voyager ses enfants. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui peut te permettre que malgré les temps difficiles, toi tu émerges. Et ce soir, le Dieu de ces 14 jours, le Dieu de Papa Bertin, le Dieu qu'il cherche à la prière, le Dieu dont il a passé toute sa jeunesse à l'église, le Dieu dont il a passé toute sa vie à l'intercession, ce Dieu-là il s'appelle fidèle. Ce Dieu-là, il s'appelle fidèle. J'ai envie de dire à quelqu'un, mais là où il n'y a pas la prophétie, la fidélité de Dieu t'accompagne. Écoute-moi.
Abraham envoie un de ses serviteurs afin d'aller choisir la femme de son fils. Eliezer n'avait pas la prophétie. Eliezer n'avait pas de vision. Mais la fidélité du Dieu de son père l'accompagnait. La Bible déclare par moment, autant là, il y avait des visions rares. Les prophéties étaient rares. Même si la prophétie est rare, la présence de Dieu ne sera jamais rare. Même si on ne te prophétise pas, la fidélité de Dieu t'accompagne. Tu n'as pas besoin d'avoir seulement la prophétie. Tu as besoin d'avoir Dieu avec toi. Voilà pourquoi ce soir, la thématique de ce soir, c'est la gloire tangible de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La gloire tangible de Dieu. La gloire tangible de Dieu. La gloire tangible de Dieu. Pourquoi la gloire? Parce que notre texte de base dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu respecte le processus. Dieu n'est pas celui qui sort en dehors de ces processus. Quand tu voudras sortir en dehors des processus de Dieu, tu seras comme Abraham. Tu as la promesse, mais tu fais quand même l'enfant avec Agar. Dieu c'est un Dieu de processus. Il a dit invoque-moi, après je te délivre, après tu entres dans la gloire. Et ce soir l'Éternel Dieu m'a mandaté pour te faire entrer dans ta saison de gloire. Tu entreras dans ta saison de gloire au nom de Jésus. Tu vas accéder dans ta saison de gloire au nom de Jésus. Tu vas accéder dans ta saison de gloire au nom de Jésus. Tu vas accéder, j'ai envie d'insister ça. Tu vas accéder dans ta saison de gloire aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire veut dire un poids, une lourdeur, quelque chose qui pèse. C'est ça la signification de la gloire. La gloire, c'est quelque chose qui pèse sur toi. Voilà pourquoi parmi les manifestations de la gloire, vous voyez les gens qui tombent. Pourquoi ils tombent? Parce que la gloire est tellement grande au-dessus d'eux que le poids les pousse à tomber. Mais quand j'ai essayé de méditer ma Bible, je me suis rendu compte que la première personne qui parle du mot gloire dans la Bible, c'est Joseph. Or, dans l'interprétation de la Bible, il y a un principe important. Ce principe dit la loi de la première mention. Soit la loi de la première occurrence. C'est-à-dire, quand un mot est inscrit dans la Bible pour sa première fois, cette définition-là sera accordée à toutes les fois que ce mot-là sera répété dans la Bible. Quand Joseph utilise le mot la gloire, ça m'a poussé à réfléchir. Joseph dit à ses frères, Genèse chapitre 45, le verset 13. La Bible déclare, racontez à mon père toute la gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous ferez descendre ici mon père. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sans oublier que Joseph était malmené par ses frères. Il était mis même dans la prison.
Mais après la prison, c'est la gloire de Dieu qui l'attendait. Bien-aimé de Dieu, hier je vous ai dit, par moment les chemins de la délivrance peut paraître un chemin qui n'est pas droit, peut paraître un chemin qui est compliqué. Mais la complication de ce chemin n'a pas l'objectif de te compliquer la vie. La complication de ce chemin a l'objectif de t'amener dans ta saison de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, un simple rêve raconté a fait que Joseph puisse être haï par ses frères. Mais quand Joseph accède dans la saison de gloire, un simple regard et un simple constat fait que Joseph puisse envoyer ses frères. Ça veut dire quand tu es dans la gloire, tu as la capacité de dominer. Quand tu es dans la gloire, tu as la capacité d'envoyer. Quand tu es dans la gloire, tu as la capacité de dire quelque chose et les gens exécutent. Quand Joseph n'était pas encore dans sa saison de gloire, il a raconté les rêves. Il a raconté les rêves. Il a dit, j'ai vu mes frères et vous, papa, maman, vous vous prosternez devant moi. Ce rêve-là a attendu quelque chose de mauvais dans la vie de ses frères. Pourquoi? Parce que le temps de la gloire n'était pas encore arrivé. Mais quand le temps de la gloire est arrivé, la Bible déclare, il dit, allez-y, amenez-moi mon père ici. Quand il a dit ça, le verset qui suit, ils sont partis, ils ont amené son père. C'est-à-dire ils ont obéi. Pas parce que c'est Joseph, parce qu'il se retrouve dans la saison de gloire. Quand tu entres dans la saison de gloire, plus rien ne te résiste. Personne ne te résiste. Et ce soir je suis venu comme prophète de Dieu. Je ne suis pas venu qu'avec la parole. Je suis porteur d'une nouvelle saison dans ta vie. Même les gens qui nous suivront en direct, je suis en train de déclarer qu'il y a une saison nouvelle dans vos vies au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la nouvelle saison qui commence dans ta vie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la nouvelle saison qui commence dans ta vie? Alors que tu acclames, je me rappelle que le père de Joseph, Jacob, il était chez Laban. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Il n'a pas eu. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Il a eu. Ça veut dire il a travaillé 14 ans. Toujours chez Laban. Il a commencé à mettre au monde. Toujours chez Laban. Il a commencé à mettre au monde avec Léa. Plus de 6 enfants. Disons qu'il mettait au monde chaque année. Il a fait 6 ans encore. Il est venu encore. Il a mis au monde avec la servante de Rachel. Vous voyez? Il a passé tout son temps en train de travailler dans la saison où il est bloqué. Mais j'aime ce que la Bible dit. Lorsque Rachel a enfanté Joseph, la Bible déclare, Jacob dit, Laban, laisse-moi partir. Moi je me pose la question. Tu as mis au monde les enfants. Pourquoi tu ne pouvais pas partir? Seulement quand tu mets au monde Joseph, tu décides de partir. Il me répond et me dit, Joseph n'est pas un simple enfant. Joseph c'est un initiateur d'une nouvelle saison. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es un Joseph de ta famille. Parce que tu inaugures une nouvelle saison. Des choses qui existaient avant vont cesser d'exister parce que toi tu entres en jeu.
Je suis en train de prier quelqu'un. Je suis en train de prier pour la vie de quelqu'un. Que l'Éternel Dieu te fasse grâce. Afin que tu entres à partir de ce 3e jour dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. Une saison nouvelle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Une saison nouvelle a la capacité de t'imposer là où les gens ne croiraient pas en toi. Joseph, on ne croyait pas en lui. Parce qu'il était dans la saison normale. Mais lorsqu'il est entré dans une nouvelle saison, ses grands frères ont obéi à sa loi. Voilà pourquoi je t'ai dit la gloire, c'est un poids sur cette terre. C'est lui qui ne pèse pas. On ne les respecte pas. Voilà pourquoi des petites maladies jouent avec toi. Voilà pourquoi ces petites lois de ta famille jouent avec toi. Voilà pourquoi les petits esprits jouent avec toi. Parce que tu manques la gloire. Mais ce soir, avant la fin de cette prédication, la gloire de Dieu va saisir plusieurs personnes ici. Parce que il y a quelque chose de Dieu qui doit commencer maintenant. Pendant que tu lèves ta main droite, je déclare dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu descend sur ta vie. La gloire veut dire aussi être fort. La gloire veut dire aussi être honoré. Il y a quelqu'un dans la Bible. Actes chapitre 3. Le verset 1er jusqu'au verset 3. Ce n'est pas beaucoup de temps. C'est un verset que vous connaissez très bien. C'est l'histoire du paralytique. La Bible est en train de déclarer Pierre et Jean, ils entrent au temple. Hier, je vous ai parlé de la porte des brebis. Mais Pierre et Jean, ils n'entrent pas à la porte des brebis, pasteur. Ils entrent par une porte qu'on appelle la belle. Actes des apôtres, chapitre 3, le verset 13. Oh my God. Oh mon Dieu. Ils entrent par une porte qu'on appelle la belle. J'aimerais lire ce verset avec vous. Parce que quand le temps de ta visitation arrive, il y a la possibilité d'accéder là où tu ne pouvais pas accéder. La Bible déclare Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, et c'était la 9e heure. Quand on dit la 9e heure, quand on dit la 9e heure, c'est-à-dire ce n'est pas 9 heures de chez nous, c'est 3 heures des après-midi. Ça veut dire qu'ils sont partis le soir. Mais quand ils arrivent, ils trouvent une personne. Cette personne, on ne nous donne pas son nom. On nous dit seulement que c'est un paralytique. C'est comme ça aussi avec ton problème. Les gens ont oublié ton nom. On commence à t'appeler stérile. Parce que ton problème a tellement duré que ton nom, on commence à l'effacer. On commence à remplacer ton nom par la difficulté que tu as. Quand ils arrivent à la porte qu'on appelle la belle, on trouve une personne dont sa vie n'est pas belle, dont sa vie n'est pas bonne. La porte est la belle, mais la vie de la personne qui est à la porte est la belle. Ça ne se ressemble pas avec le nom de la porte où il se retrouve. Par moment, là où tu te retrouves, et là où tu es, et ce que tu vis, et ce que tu vis, il n'y a pas de ressemblance, il n'y a pas de mariage, il y a des différences entre ce que tu vis et ce que tu es, de là où tu es et là où tu es. Bien aimé dans le Seigneur, ils arrivent à une porte où on appelle la belle. Il devrait entrer dans le temple. C'était à la 9e heure. C'était à l'heure de la prière. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare il y avait un homme paralytique de naissance. On les transportait pour arriver là-bas.
Il n'entrait pas dans les temples. Pourquoi il n'entrait pas dans les temples? Parce que chez les Juifs, quelqu'un qui est boité, quelqu'un qui a l'infirmité, est considéré comme un impur. Il est considéré comme quelqu'un qui ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il se retrouve à la porte de la belle. Et à la porte de la belle, qu'est-ce qu'il fait? Il demande l'aumône. Il demande l'aumône. Et en matière de données, l'aumône, c'est la petite quantité qu'un homme puisse avoir. Il ne demandait pas de l'aide. Il ne demandait pas les financements. Il ne demandait pas les financements. Il demandait l'aumône. Mais quand Jean et Pierre arrivent, il leur demande l'aumône comme d'habitude. J'ai envie de dire à quelqu'un, les jours de ta délivrance, les jours de ta gloire, le ciel ne sépara pas rouge. Il n'y aura pas 28 heures. Nous aurons toujours 24 heures. Mais dans ces 24 heures-là, il y aura des choses que tu n'as jamais vécues. Cet homme demandait l'argent comme chaque jour. Mais il ne savait pas que ces jours-là n'étaient pas comme chaque jour. Lorsqu'il demande normalement de l'aide, on lui dit, nous n'avons ni or, ni argent. Ça me pousse à réfléchir. Lui, il demande l'aumône. L'aumône, c'est la petite somme d'argent. Il ne parle pas de l'or. Il ne parle pas de l'argent. Mais Jean et Pierre, ils lui répondent en termes de l'or et de l'argent. C'est-à-dire qu'ils lui font monter de niveau. Pour lui dire que même si on avait de l'or ou de l'argent, on ne pouvait pas t'accorder. Pourquoi? Parce que ce dont tu as besoin, ce n'est ni l'or, ce n'est ni l'argent. C'est soit ce dont toi tu as besoin. Ce n'est pas d'abord le mariage. Ce n'est pas d'abord les enfants. Parce que la gloire de Dieu, sans... Donc, c'est-à-dire l'argent, voulais-je dire? L'argent, les enfants, sans la gloire de Dieu, c'est rien. C'est rien. Parce que si tu as la gloire de Dieu, tu auras le pouvoir. Tu auras la responsabilité. Tu auras le poids qui peut te produire l'argent. Quand tu as la gloire de Dieu, tu as la capacité de produire les choses. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire, recherchez d'abord le royaume des cieux et les autres choses viendront parler dessus. C'est-à-dire la gloire de Dieu est la chose qui produit les besoins que nous avons. La gloire de Dieu est la chose qui produit ce dont nous avons besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, il lui dit, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, nous pouvons te donner. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce que vous avez? Pierre lui dit, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais maintenant on peut te tenir par ta main droite. Symbole du pouvoir, symbole de la royauté, symbole de la domination. Tu peux te lever et les fermés qui étaient faibles peuvent reprendre la force. C'est comme ça que parmi les définitions de la gloire que je vous ai données, je vous ai dit que la gloire c'est rendre fort. L'homme qui était faible à la porte de la belle, la gloire de Dieu l'a rendu fort. Il a pris les aumônes pendant beaucoup de temps. Mais jamais il était fort. Quand la gloire de Dieu n'est pas sur toi, tu n'iras pas de l'avant.
Je vais vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas pour rien, vous voyez. Montuni capital ka $200. Kalenga bwanga bwa protection. Protection est important. Maintenant, nous en Christ, c'est la même logique. Parce que c'est la spiritualité. Dans les lois spirituelles, il doit y avoir un pouvoir qui te gère. Parce que même si tu as des millions, mais tu n'as pas un pouvoir qui te gère, tu vas toujours chuter. C'est comme ça que cet homme prenait de l'aumône chaque jour, mais sa vie ne changeait pas. Jean et Pierre ont compris cela. Ils ont dit, tu n'as pas besoin ni de l'or. Lui demandait l'aumône. On lui remonte au niveau de l'or. On lui dit, même si c'est de l'or, même si de l'argent, tu n'en as pas besoin. Parce que si la gloire de Dieu tombe sur toi, tu seras fort. De toi-même, tu n'auras même pas la facilité des aumônes. Tu vas arriver au niveau maintenant de l'or et de l'argent. Voilà pourquoi tu as besoin de la gloire de Dieu dans ta vie. Cette gloire est capable de te faire arriver à des endroits que tu as envie. Tu vois les États-Unis que tu as envie là. Tu vois beaucoup d'argent que tu as envie là. La première des choses à faire, ce n'est pas d'abord envoyer l'argent à Loufroy. La première des choses à faire, ce n'est pas d'abord être en maniement. La première des choses à faire, c'est chercher la gloire de Dieu sur toi. Quand la gloire est sur toi, dans tous les accidents, mais toi tu feras autant des années, tu ne le fais pas. On va dire à Kinshasa le motard, mais toi tu feras autant des années, tu ne mourras pas. Parce que la gloire de l'Éternel se repose sur toi. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train d'aller vers la fin de mon message. La Bible est en train de déclarer. Ils lui ont dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et la Bible déclare, tout d'un coup, la gloire de Dieu ne fait pas raconter les choses. La gloire de Dieu vont arriver les choses à l'immédiat. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps d'invoquer Dieu. Tu as eu le temps d'accepter la délivrance. La gloire maintenant arrive dans l'immédiateté. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un une saison de choses immédiates dans ta vie au nom de Jésus. Les maladies partent au nom de Jésus. Avec ce genre de prédication, si tu n'avais pas de mouvement que tu pouvais faire, pendant que tu écoutes ce genre de prédication, tu peux sauter si tu ne pouvais pas sauter. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Quand elle sort avec un pouvoir. Quand elle sort avec la gloire. Et cette gloire-là, elle est capable que l'homme qu'on avait dit, il ne peut pas entrer dans le temple parce qu'il est infirme. La première place où cet homme-là est parti, c'est pas dans la maison, ce n'est pas chez son oncle. Il est entré là où on l'interdisait d'entrer. La saison de la gloire va te faire accéder là où on ne pouvait pas te faire entrer, là où on t'a interdit d'entrer. Quand la saison de la gloire arrive, tu entres au nom de Jésus. Si j'étais toi, j'allais faire ça d'une manière prophétique. J'allais me mettre debout. J'allais faire ça. J'entre dans ma saison de gloire. J'entre dans ma saison de gloire. J'entre dans ma saison de gloire. Même si tu ne sais pas de quoi tu parles, parce que c'est la saison de gloire, tu fais un mouvement prophétique. Dans la présence de Dieu, tout mouvement compte. Dans la présence de Dieu. Tout mouvement compte. Quand tu n'aimes pas, ça veut dire que tu entres dans ta saison de gloire. Je prophétise comme homme de Dieu. Je prophétise comme serviteur de Dieu. Une saison de gloire entre dans ta vie.
Est-ce que tu peux faire un pas? Chante dans ma saison de gloire. Chante dans ma saison de gloire. Et que la gloire de Dieu soit palpable dans ta vie. Tu peux te rasseoir. Mets-toi. Je suis en train de finir mon message. Il était assis à la porte la belle. Il était là à la porte la belle. Il était là à la porte la belle. En train de récolter les miettes. Ne sachant pas que Dieu peut le permettre de lui-même. Il trouve de l'or. Il était en train de récolter les miettes, ne sachant pas que par lui-même il pouvait avoir des millions. Qu'est-ce qui nous fait accéder dans la saison de gloire? La foi. La foi. Tout est question de la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi, je t'explique. Quand Marthe et Marie perdent leurs frères, la maladie, Jésus est informé. La maladie, Jésus est informé. Il n'est pas. Le premier jour de l'enterrement, Jésus n'est pas. Le deuxième jour, il n'est pas. Le troisième jour, Jésus, les chiffres, toi, c'est les chiffres de la résurrection. Tu peux partir au troisième jour. Jésus n'est pas. Il arrive le quatrième jour. Quand Marthe le regarde, Marthe lui dit, si tu étais là, ton ami ici ne devrait pas mourir. Il lui dit, tu ne sais pas que je suis la résurrection et la vie. Marthe lui dit, ça c'est moi qui dis. Je sais. Ta capacité de guérir, c'est limite au niveau de l'enfant de Jairus. Il est encore dans la maison de son père. Il dit Talita Kumi, l'enfant se réveille. Ça c'est le niveau que je connais. Il y a un deuxième niveau que je connais. Le deuxième niveau, c'est la fille de cette maman veuve. Tu les rencontres sur le chemin de cimetière. Tu ressuscites. Mais la dimension de quelqu'un qui était pourri, ça je n'ai jamais vu. C'est là qu'au verset 40 Jésus lui dit, je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le secret pour voir la gloire de Dieu, ce n'est pas la prière, ce n'est pas les gènes, c'est croire. Et ça croire, c'est croire. Voilà pourquoi ce soir tu me poses la question, croire quoi? Je vais te donner la réponse. Donne-moi la question. Croire quoi? Croire que Dieu peut te donner les enfants. Pose-moi encore. Croire que Dieu peut t'ouvrir les portes. Pose-moi encore la question. Croire que Dieu peut t'enfanter. Pose-moi la question. Croire que les choses peuvent changer. Pose-moi la question, croire quoi? Croire que la situation de ta vie peut changer. Croire que est en train de changer. Croire quoi? Que les choses peuvent changer. Ce soir, la gloire de Dieu est dans cette salle. Et je suis en train de voir là-bas, il y a une sœur qui est saisie parce que la gloire est là. Je suis en train de voir une sœur là-bas qui est saisie. Ça ne sera pas le démon, c'est la puissance de la gloire de Dieu. Ça commence maintenant. Écoutez là-bas, ça commence maintenant. Reçois cette grâce, reçois cette gloire au nom de Jésus. La gloire, la gloire, la gloire, elle n'est pas la seule. Il y a d'autres dans les bas. Attention parce que ça commence. La gloire, elle ne dépend pas du calendrier. La gloire, elle ne dépend pas du protocole. Tu n'arrives pas à me comprendre. La fille de Jairus, on vient appeler Jésus pour qu'il puisse guérir la fille de Jairus. Mon Dieu.
Mon Dieu. Là, Jésus dans la route. Direction où pasteur? Chez la fille de Jairus. La direction de Jésus est où? Chez la fille de Jairus. Le mandat de Jésus, l'onction qu'il portait, lui dirigeait chez la fille de Jairus. Mais la Bible déclare, une femme sort de nulle part. Une femme à la perte de sang. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher, je serai guéri. La gloire de Dieu, elle n'était pas de qui est programmé. Même cette année, si on avait dit, celui qui se mariera, c'est ta sœur, ce n'est pas toi. C'est comme ça que la prophétie était sortie. C'est ta sœur qui devait te marier. La vie que tu vis sous la gloire de Dieu, tu peux arrêter Jésus qui parle sur ta chair, parce que tu es dans la saison de la gloire. C'est ça que j'ai envie de dire à quelqu'un. Même si tu n'étais pas programmé, la gloire de Dieu peut changer le protocole. C'est comme ça que Jésus se pose la question. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce que j'avais l'onction de la guérison de la fille de Jairus. Mais je sais que cette onction est partie. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et quand il retourne, il télécharge maintenant l'onction de la résurrection. Pourquoi? Parce que lorsque la femme à la perte de sang est guérie, elle a fait 12 ans de la souffrance. Elle a fait 12 ans de la souffrance. Pasteur, la fille de Jairus, elle a aussi 12 ans. Le jour que cette femme commence à perdre le sang, c'est le jour que la fille de Jairus est née. Le jour où la maladie de cette femme s'arrête, c'est le jour où la fille de Jairus meurt. Mais écoute la bonne nouvelle. Lorsque Jésus entend que la fille vient de mourir, lorsqu'il se retourne, l'onction de la guérison est laissée chez la femme à la perte de sang. Comme la gloire de Dieu est sur lui, l'onction de la résurrection sort. Il dit à Jairus, on y va seulement. N'aie pas peur. Crois seulement. Quand ils arrivent, ils constatent exactement que la fille est morte. Mais quand il arrive, il dit Talita Kumi. Ça veut dire jeune fille, lève-toi. Et la fille à l'immédiat, elle s'est levée. Elle n'a pas tenu compte que Jésus était venu pour la guérison. Parce que quand la gloire de Dieu est là, que ce soit le problème de la guérison, que ce soit le problème de la mort, la gloire de Jésus résout tous les problèmes. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, même si on avait dit cette année c'est l'année de ton voisin, vu que tu es sous la gloire, vu que tu es sous la gloire, Jésus ne te ratera pas. Jésus ne te ratera pas. Je proclame et je déclare comme serviteur et prophète de Dieu, même si tu n'étais pas programmé, on t'avait dit que toi ça sera l'année prochaine, mais parce que tu y as cru, la gloire de Dieu entre dans ta vie. La gloire de Dieu entre dans ta vie. La gloire de Dieu entre dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être programmé. Tu n'as pas besoin d'être programmé. On n'a pas besoin de te dire que c'est aujourd'hui. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Et ce soir, la gloire change les agendas de Dieu. Ta foi est capable de changer l'itinéraire de Dieu. L'objectif de Dieu était d'aller chez la femme, de l'enfant de Jairus. Mais ta foi change le programme de Dieu. Si tu lèves ta main droite, je vais prier. Oh mon Dieu. Mani Agas. Quelle gloire ce soir. Mani Agalagadea. Est-ce qu'on peut être debout? Est-ce qu'on peut être debout? Mana Maneya. La gloire.
La gloire. Kembo. La gloire. Kembo. Ce que j'aime avec la gloire, elle n'est pas toujours silencieuse. Elle se manifeste. Elle se manifeste. J'ai besoin que Dieu me donne ces 4 premières personnes dont la gloire descend sur leur vie. Les 2 premières personnes, c'est les dons qui remontent encore davantage. Les 2 dernières personnes, c'est l'onction de la royauté qui tombe sur eux. Reste concentré. La gloire de Dieu est dans la salle. Elle est en train de travailler. Où sont ces personnes? Où sont ces personnes? Madea, Galiagas, Manoga Baba, Mika Marunungu Shanaliaga, Manabago Shabada Yabaga Yabaga, Mopamba, 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 la parade de Badeyaba. Soyez derrière elle. Elle peut d'abord avancer ici. Ma soeur, tu peux il y a des choses que nous on n'avait pas prévues. Que Dieu lui-même décide de faire ce soir. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sois concentré. Ovaluga, Chabradebes. Il y a des choses que Dieu est en train de faire dans sa vie. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. À partir de maintenant, je suis en train de prier. Que la grâce, que l'amour de Dieu te prenne en charge. À partir de maintenant, je suis en train de déclarer que les dons et la grâce de Dieu qui se reposent sur ta vie puissent aller maintenant plus fort qu'avant, puissent aller encore plus fort qu'avant. Que l'Éternel Dieu te localise et que ta vie ne soit plus jamais la même. Que l'Éternel Dieu te localise ce soir et que ta vie ne reste plus jamais la même. Alors 1, alors 2, alors 3, alors reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dieu va t'utiliser puissamment. L'Éternel va t'utiliser puissamment. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. À partir de maintenant, il y a une gloire qui descend sur ta vie. Qui ton nom puissant de Jésus. Mon Dieu, donne-moi ta main, regardez là-bas. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que la grâce et l'amour de Dieu localisent ta vie à matin de maintenant. Dieu est en train de shifter les dons que tu portes. À partir de maintenant, il y a une gloire de Dieu qui est en train d'abraser ta vie. Je prie maintenant. Je compte jusqu'à 3 et l'Éternel Dieu te pose cette grâce. 1, 2, 3. Allez, take it. Reçois cette grâce. Manemega, Chapalia. Reçois cette grâce. L'Éternel Dieu est en train de shifter les dons que tu portes. L'Éternel Dieu est en train de shifter les dons et les grâces que tu portes. Ce soir, c'est une soirée de la gloire. Et non seulement elle a un don par rapport au Dieu spirituel, mais c'est quelqu'un que Dieu établit dans la royauté. Elle est parmi des personnes que Dieu est en train d'imposer dans le domaine séculier. Dans les années qui viennent, cette femme, on en parlera d'elle. Parce qu'il y a une grâce qui est en train de tomber sur elle maintenant. C'est une double portion parce que les gens ne seront pas les mêmes. Il y a maintenant une grâce qui est en train de travailler à partir de maintenant. Il y a une grâce. Madega, Chabradebe. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. C'est ma dernière journée. Je veux que ta vie ne soit plus jamais la même. Par ma petite vie. Par ma petite vie. J'aimerais que tu sois impacté. Mon Dieu, Mankadia. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Tu dis que la gloire de Dieu descende sur toi. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Vas-y. Je suis en train de prier maintenant. Que l'Éternel Dieu te protège. Hier, j'ai prié pour toi, mais je sens que je dois encore prier. Que l'Éternel Dieu te protège. À partir de maintenant,
Que le ciel de Dieu s'ouvre sur ta vie et que ta vie ne soit plus jamais la même. Que l'Éternel Dieu t'introduise là où il a lui-même accepté de t'introduire et que là où il a voulu que tu sois. Je prie maintenant. Maniaga, Sabade Yaba, Makoj Mania, Zopali Yabage. À partir de maintenant, que cette grâce tombe sur ta vie. Que tout esprit, tout plan de l'ennemi sur ta vie, que ce plan tombe. Que ce plan tombe. Que ce plan tombe. Chamana, Mama Monkou, Sakate. Que ce plan tombe. S'il n'y a personne qui a fait quelque chose dans ta famille, que tu sois la première et que l'Éternel Dieu te libère. À partir de maintenant, je prie que ton étoile brille. Les mauvaises personnes ne verront pas ton étoile. Ton étoile est préservée dans le sang de Jésus. Le Dieu de ta mère est ton Dieu. Je te protège dans le sang de Jésus. Alors reçois la grâce et reçois la protection de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Continue à prier. Je suis en train de prier. Que la grâce de Dieu, que les dons, que la grâce localise ta vie et que ta vie ne soit plus jamais la même. À partir de maintenant, je prie que tu sois rempli. Que les dons et les grâces que l'Éternel Dieu a décidé de mettre en toi. Aujourd'hui, c'est une soirée de gloire. Je veux maintenant que cette gloire tombe sur ta vie et que les choses changent. Que les dimensions montent. Que les choses d'en haut soient en toi. Je prie qu'il y ait une plénitude de la puissance, une plénitude de la grâce de Dieu. Que la grâce soit ton partage. Que la grâce soit ton partage. Que la grâce soit ton partage. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de requêtes. J'ai fait les dernières requêtes de prière. Et puis, je vais remettre le micro. Tu vas dire à Dieu, je suis disponible pour la gloire de la nouvelle saison. Je te donne 3 minutes parce que j'ai déjà débordé. Commence à battre tes mains et prier. Tu dis, papa, je suis disponible pour cette gloire. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Kadem brado shamana leva anuya mpalia zoma paradabadu shamania lepam brado shakata zima akamba nuya move avale epambra de sadotombalia ova amamon sombra de shanananta uvukumpali bikanta tando radinta Eva mukavia ambatskadeya bangoza Iva avantu shminikambranía Zambia mojol Meva bukalis kameraninsa Eva lui minigaza badosh mrin mikansa tayu Ovala balus manamane chandranesa Uga brade balukansa tayi avadosh minika Leza mukavia andaskadeya La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire,
Sur ma vie, la gloire. Sur ma vie, la gloire. Sur ma vie, la gloire. Que la gloire m'impose. Que la gloire m'impose. Que la gloire m'impose. Que la gloire m'impose. Dans cette génération, que ta gloire m'impose. L'objectif n'est pas de dépasser les autres, mais que parmi les autres, que ta gloire m'impose. L'objectif n'est pas de faire mieux que mes prochains, mais que ta gloire m'impose. Face au combat de ma famille, face au combat de ma destinée, que ta gloire m'impose. Agitelanga lelo ya nanga uzali wapiye Zambe ya lola uzali wapiye Mutu atamala na igina bala uzali wapiye Moyo kilo samboyo zali wapiye Zambe na lola ozali wapiye Elemo ezambe elemo ezambe elemo Komisanga yo komisanga elemo Elemo ezambe elemo Papa komisanga ye Papa elemo ezambe elemo ezambe komisanga yo komisanga Na libota na ngai elemo ezambe elemo ezambe Papa elemo komisanga ye Yesu elemo ezambe elemo ezambe elemo Papa komisanga ye Salama kambo salana mose elekela maela bato talanga lelo nazo senga osalelanga bikamwa Papa makambo salana mose elekela maela bato talanga lelo nazo senga osalelanga bikamwa Alele ah Zamba Bilembo Zamba Bilembo Ah le Dieu de gloire Le Dieu de gloire Le Dieu de gloire Ah le Dieu de gloire Soki ofongole lingalole Gaina luga zambe na ngayo Zambe na ngayo. Pendant qu'on est en train de prier, l'Éternel Dieu est en train d'épargner plusieurs personnes. Il y a quelque chose de bizarre. Parce que pendant que je parlais de la moto, je vis une personne. Je sais que dans cette église, mais particulièrement, vous conduisez la moto. Hein? Okay. Pendant qu'on est en train de prier, je vis parmi des personnes qui conduisent la moto ici. Je vis quelqu'un être percuté au niveau de 17e rue. Mais cette adversité
Cette adversité, ce combat-là est en train de ne pas devenir d'ici. Je me réserve de dire certaines choses. Mais voici la bonne nouvelle. À cause du service que tu effectues en ce lieu. Parce que l'objectif n'était pas de la mort. Mais l'objectif était de t'empêcher de continuer dans ce que tu fais. Mais j'ai vu la main protectrice de Dieu épargner quelqu'un qui avait porté comme un casque de couleur rouge comme ça. Et l'Éternel est en train de me dire, la personne qui était programmée à avoir l'accident en cette fin d'année, à cause de ce moment de prière, le Dieu de cette église est en train d'épargner cela. La mort ne sera pas célébrée ici. La mort ne sera pas ici. L'Éternel est en train de vous épargner. Parce qu'il n'y a pas que vous. J'ai vu encore un frère qui était là hier, mais aujourd'hui je ne l'ai pas vu. Il était assis là au coin, il avait de l'eau comme ça. Et il est aussi en train d'être épargné. Je te rassure ceci. Même si tu n'as fait que 10 minutes dans ces 14 jours, Dieu ne va pas t'oublier. Si tu lèves ta main droite, je vais prier pour toi parce que j'ai clôturé. Je pense que j'ai clôturé. L'Éternel Dieu te garde et te protège. Et qui te protège. Que la gloire de Dieu reste dans ta vie. Et que tu manifestes cette gloire-là dans tous les domaines de ta vie dans cette fin d'année au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens de la gloire. Est-ce que tu peux bien acclamer pour la gloire, cette gloire de Dieu, pour cette gloire que tu viens de rencontrer, d'être béni ce soir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Et qu'il bénisse son serviteur. Monte avec ton offrande. Du haut de la